Yo les bros, ici Bro Sensei. On se retrouve aujourd'hui pour les spoilers du chapitre 1061 de One Piece. J'ai fait une vidéo sur les spoilers non confirmés du chapitre 1061. Il s'avère que ces spoilers n'ont pas été confirmés. J'ai pensé que ça sera confirmé tout au long de la journée, mais ces spoilers n'ont pas été bel et bien confirmés. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les vrais spoilers du chapitre 1061 de One Piece. Par rapport au précédent chapitre, de 1, ces spoilers sont totalement masse par rapport au précédent. De 2, le chapitre sera aussi moins bon qu'au précédent chapitre que nous sommes en train d'obtenir, mais il est quand même intéressant. Les révélations qui y sont totalement choquantes. Je vous jure les pros, lorsque vous lirez le chapitre au complet et lorsque vous m'aurez suivi jusqu'à la fin de cette vidéo, vous n'allez pas réussir à pouvoir respirer car Eiichiro-Oda nous révèle l'une des plus grands secrets de One Piece. Merci effectivement à vous de vous abonner car c'est une manière un peu plus de me soutenir dans mon travail. Merci à vous les bros. Et nous commençons maintenant le chapitre 1061 de One Piece intitulé La légende cachée. Le chapitre 1061 de One Piece va commencer dans le royaume de Kabanaka, le site où réside aujourd'hui l'armée révolutionnaire. Après avoir assisté aux événements tragiques du chapitre 1060 de One Piece, il était totalement évident que ceci puisse apparaître dans le chapitre 1061 de One Piece. D'ailleurs, avec les spoilers non confirmés qui me disaient que l'armée révolutionnaire sera bel et bien dans le chapitre 1061 de One Piece, je crois bel et bien que c'est la seule information qui a été confirmée. Dans ce même chapitre, nous allons apprendre que Dragon va convoquer une réunion d'urgence. Sûrement, nous verrons tous les commandants de l'armée révolutionnaire, à savoir qu'Oda ne nous a jamais révélé beaucoup de choses sur l'armée révolutionnaire. Ils doivent quand même avoir eux aussi une puissance assez colossale qui leur permettra à pouvoir contre-attaquer contre le gouvernement mondial. Ce n'est pas tous les pros car ça continue, car toujours dans le même chapitre, nous allons apprendre que Dragon va entrer en contact avec un personnage mystérieux, un personnage très important, et cela ça pourra être qui selon vous? Personnellement, je n'ai pas d'idée sur qui il pourra contacter, mais ça peut sûrement être un sbire qui est forcément dans la marine et qui pourra lui donner beaucoup plus des informations qui s'est effectivement passé dans le chapitre 1061. Mais par rapport à ce que nous avons vécu, il me les a tous effacés la mémoire, et alors je ne sais pas les bros qui Dragon va pouvoir contacter, mais on peut s'attendre à ce que ces personnages puissent être très importants. Je vais revenir également sur cette même idée à la fin de la vidéo parce que ça pourrait également compléter cette première information. La deuxième information que nous obtenons sur le chapitre 1061 de One Piece nous dit ceci. Donc les bros, ça va un peu reprendre la scène qui nous a été laissée au chapitre 1060 de One Piece. Effectivement, comme nous l'avons vu à la fin du chapitre, Bonnie a fait atterrir sur les Thousand Sunny, et le chapitre 1061 de One Piece va effectivement continuer cette fameuse scène. Je ne sais pas en tout cas les pros dans quelles circonstances ça va pouvoir se passer, mais nous aurons le véritable nom de Bonnie qui est Jawel D. Bonnie, qui s'avérait être la fille du docteur Vegapunk. Donc c'est un secret tellement caché, ça fait référence par rapport au titre du chapitre qui s'avère être totalement extraordinaire. Qui d'entre nous pouvait penser qu'elle pouvait avoir un lien avec le docteur Vegapunk? Personne. Encore, c'est une des révélations les plus choquantes. Et ce n'est pas tous les bros car les Mugiwara vont atterrir sur l'île du docteur Vegapunk, l'île hivernale. Le nom de cette île est intitulé Jawarma. Juste après l'arrivée de Mugiwara sur l'île de Jawarma, il va se passer quelque chose de totalement habituel. Chaque fois que nous atterrissons sur chaque île, c'est presque la même chose. Oda nous répète toujours la même scène, toujours avec les mêmes personnages. Les Mugiwara, afin de pouvoir exploiter l'île de Jawarma, ils vont décider de pouvoir se séparer, donc chacun de pouvoir aller dans son recoin. Mais juste avant qu'ils puissent se séparer, notre cher Zoro va totalement se perdre. C'est quelque chose dont nous sommes déjà habitués, que ce soit avec Wano Kuni, que ce soit avec Dressrosa. Bref les bros, tous les jours nous assistons à la même scène dans One Piece. Donc Oda aime bien dessiner cela, et je crois les bros, ça fait plaisir à plusieurs gens. Moi-même d'ailleurs, ça fait plaisir de pouvoir voir Oda nous refaire toujours les mêmes scènes avec les mêmes personnages, montrant que les personnages ne changent jamais. Le chapitre va continuer car Zoro, à se perdre, il va découvrir quelque chose, pardon, pas quelque chose, mais
il va découvrir quelqu'un. Il va découvrir les docteurs Vegapunk. De tous les Mugiwara qui seront effectivement sur cette île, c'est Zoro qui va pouvoir voir Vegapunk à tout premier. Et là, nous aurons l'une des plus grandes révélations. Il s'avère que c'est le docteur Vegapunk qui aurait tué Kuina. Et le bro, mais c'est quoi ça? Comment le docteur Vegapunk a-t-il arrivé sur l'île de Zoro? Comment a-t-il fait pour tuer Kuina? Mais qu'est-ce qu'Oda nous fait là? Quelle révélation Oda est en train de nous révéler là? C'est totalement choquant. Moi-même, je n'arrive pas à y croire. Pourquoi le docteur Vegapunk tuerait-il Kuina? Quelle importance avait Kuina dans l'histoire de One Piece? Quel pouvoir détenait Kuina pour qu'elle puisse être tuée par le docteur Vegapunk? Bref, les bros, nous avons eu droit à beaucoup de révélations dans le chapitre 1061 de One Piece. Je viens à peine de vous présenter le spoiler. Non pas le spoiler, c'est le résumé complet du chapitre 1061 de One Piece. Donc ce chapitre ne sera pas totalement bon comme le précédent, mais il est quand même intéressant. Les révélations, ils sont vraiment très cool. J'espère qu'avec le futur Anevolia, ça sera totalement intéressant. Par rapport à la vidéo que j'ai fait sur les spoilers non confirmés, donc je crois qu'il y a eu seulement une seule révélation qui s'avérait être vraie. Donc dans ce chapitre, nous n'aurons pas à voir les meilleurs épéistes qui est Miyok. Nous n'aurons pas aussi à voir les Gorosei ainsi que Im-sama dans le chapitre 1061 de One Piece. Les bros, je ne vais pas vous déranger pendant beaucoup de temps. Prenez extrêmement soin de votre futur et de vos proches, car cela c'est le plus important. Bonne soirée à chacun d'entre vous les bros. Peace les bros.